بابا سالي لكن بعدين. Ah non, j'étais avec ça. Que le mérite du tzaddik, Amitraël Berserel, nous protège à tous, amen, amen, à nous et nos familles, qu'il apporte la bracha aux familles qui ont organisé, au Hashem, cette belle sérouda, que l'on entende des bonnes nouvelles dans leur famille, amen. On a la chance, le plaisir de recevoir parmi nous Rav David Waknin, qui va nous dire quelques mots en l'honneur du tzaddik. C'est vrai qu'il marche pas très bien. Allez, la votation, on peut rester gros. Allez, c'est très difficile, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il y a comme quelque chose qui bloque. On a envie même de pleurer d'émotion. Je ne sais pas, d'un coup comme ça, le tzaddik, il est présent. Et on n'oubliera jamais l'année dernière, on avait organisé avec Amran, bien sûr, M. Sebag, Hachem Ishmoroto, Amen. Il était là, on avait raconté beaucoup de maasim. On ne peut pas s'imaginer, Rabotai, qu'est-ce qu'on est en train de fêter ici. Le tzaddik, il était en tout cas autant grand. Et je pense que tous on pèse nos mots avec tous les nissim, toute la kdusha de Sidna Baba Saleh de Netivot. Sidna Baba Saleh el-Kbir, il l'a possédé. Il était Hassida, Kaddisha, Frisha. Il était bien sûr connu, on va dire, pour les gens de Béchar, mais il n'a pas été connu comme Sidna Baba Saleh de Netivot. Il avait ses raisons. Pourquoi il est resté en Algérie? Il a ses raisons. Les tzadikim, Rabbi Yaakov, regardez, Admanho, pourquoi il ne voulait pas être en Eretz? Ils ont leurs raisons. On essaie d'expliquer des choses, gauchènes, pas gauchènes, mais il y a beaucoup plus profond qui nous dépasse. Il y a des tikkunim, elyonim, des choses qui nous dépassent. Ces tzadikim là, ils sont arrivés tellement. Sidna, Baba Saleh el-Kbir, Rabbi Israël, Ben Rabbi Aaron Abihsera, on dit son nom et vraiment on tremble. On ne peut pas s'imaginer c'était qui. C'était vraiment, il a atteint un niveau tellement qu'on n'arrive même pas à arriver. Ils avaient la nature dans tout ce qu'ils disaient à Hachem, les Tigzar, Omer et Akomla. La bataille, on a eu ici des Benichou, et moi j'étais Mevaré avec Amran, on sait de qui il s'agit. Il a fait Hiyat Amitim, Rabotai. Hiyat Amitim, qui a eu un Benichou que nous avons vu ici. Il ne voulait pas qu'on dise son nom, mais avec le temps, bien sûr, on sait sur qui mettre le doigt. À un mois, Rabotai, il est niftar le bébé. Ses parents, ils ne voulaient rien savoir. Il n'est pas niftar. La Hebra Kadisha, ils essaient de le calmer. Le papa, rien. Il est parti sur le tsioun de Sidna, Baba Saleh el-Kbir. Il a posé, et lui et sa femme, ils pleuraient des heures. Et ils ont dit, Sidna, il faut qu'il vive. Rabota, il a vécu. Il a vécu. Sidna, il a fait Hiyat Ametim. Et combien d'histoires, c'est pas le moment, toutes les histoires, je me rappelle, j'ai lu tout le livre. Et les histoires sont dans l'esprit des choses inimaginables, Rabota. Mais c'est en réalité, qu'on ne s'arrête pas là. Il faut savoir comment ils ont atteint tellement ce niveau. Il est marqué, Rabotai, le Rahim Akadosh. Il ramène, regardez sur Parashat, Beshalach. Là-bas, il pose la question, il pose une grande question. Vous savez que pour que Nakriat Yamsouf, c'était un bataillon. La mère, elle ne voulait pas se séparer. Elle ne voulait pas
il s'ouvrir. Il fallait Aaron aussi, Yosef, Moshe Rabbeinu. Et le Aaron dit non, moi aussi je fais la volonté. Bon, comme vous le savez. Mais le Rahman Kadosh pose une question. Il dit mais, regardez dans Houlin Davzaïm, la Gemara dit qu'il y avait Rabbi Pinchas Ben Yael, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est passé, il devait aller racheter pour faire Pidyon Shboyim, racheter une personne qui était emprisonnée chez les Goïm. Et il vient face à un fleuve qui s'appelle Guinaï. Et il veut passer. Guinaï, Halokli Memecha, ouvre-toi. Il dit non. Moi, Hachem, il m'a dit, je fais la volonté d'Hachem. Eh bien, bref, je vous résume. Il a crié. Si tu continues, tu vas chercher. Il ne va plus avoir d'eau. Il a eu peur. Il s'est ouvert, il est passé. C'est pas fini. De l'autre côté, il est resté quelqu'un qui avait de la matzah pour faire les matzot de Pessah, la farine de matzah. Il lui a dit, lui aussi, il faut que tu t'ouvres. Il s'est ouvert. Troisième fois, un bédouin qui était il était en compagnie, il s'est ouvert. Il dit, je ne comprends pas. Rabbi Pinchas Ben Yair, par rapport à Moshe Rabbeinu, quand même. Et Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas. Je vous résume, ce n'est pas le moment. Il dit l'Orahaim Akadosh, Yesod Aïsodot. Il dit l'Orahaim Akadosh, ça c'est avant Matan Torah. Après Matan Torah, Hachem il a donné la nature chez les grands tzadikim. Vous faites ce que vous voulez de la nature. Ce que vous voulez, ça marche. Vous dites ça, Hiyat HaMetim, ça marche. Ce que vous dites, ça marche. Sidna Baba Saleh, de Netivot, parce que beaucoup de gens l'ont connu. Des gens qui ne marchaient pas, ils se sont levés. Et lui aussi, à la Shalom, des histoires inimaginables. Ils avaient la nature. Et tout ça, la bataille. Bien sûr que la raison principale, c'est qu'ils avaient une shmirat aynaïm inimaginable. Ils faisaient attention à leurs yeux, même à leur époque. Ce n'était pas du tout la rue de nos jours. Mais combien ils étaient couverts, combien ils faisaient attention à leurs yeux. Et toute la Kedusha, comme c'est marqué, Shlomo HaMelech, il dit dans le Pasuk, Tena bincha libechali, Tena beni libechali, ve'enecha berachai titzorna. C'est un Pasuk dans Michelet. Donne-moi, mon fils, béni, donne-moi ton cœur. C'est-à-dire quoi, donne-moi ton cœur? Il explique Rav Lugassi, Shlita, que donne-moi ton cœur, parce que Rahmana li baba'ir. Akadosh Baruch Hu, il veut absolument le cœur dans la mitzvah. Pas seulement comme certains disaient, moi je fais rien mais j'ai le cœur. Non, non, c'est pas ça, Rabbi. Le cœur, ça veut dire quand tu fais ta Hamida, quand tu mets les tefillin, tu es heureux. Tu es heureux de la mitzvah, tu as des gargouilles, tu es heureux, tu sers Hachem, tu sens la présence. À une condition. Si tu gardes tes yeux, alors il y a un conduit extraordinaire qui se fait. Tu as la Shekhinah en toi, comme il a dit David Amelech. Veruach Kodshecha tikach mimeni. Vous savez, Rapinkus il explique, il dit les gens ils croient que Ruach HaKodesh, ça veut dire c'est la prophétie. C'est pas que ça. Ruach Kodshecha, ça veut dire tu sens que tout le temps Hachem il est présent. Quand tu marches, tu es content, tu sens Hachem avec toi. Ruach Kodshecha tikach mimeni. C'est tzadikim rabotai, Sidna, Baba Saleh Kbir, il avait Ruach Kodshecha, une dose inimaginable. Il palpait à Kadosh Baruch Hu, c'est tzadikim. Mais rabotai, la chose qu'il faut rajouter, qui est plus qu'importante, c'est la émouna qu'ils avaient. Ça veut dire qu'ils avaient une émouna. Alors, ils ont inculqué bien sûr à nous les Sfaradim, les gens de Colombécha, des gens de Tafilalet ou d'autres. On a vu aussi, même à Marrakech aussi, il y avait des tzadikim, beaucoup moins bien sûr. Mais ils nous ont montré quelque chose. Avec Hachem, on ne se pose pas de questions. Tout ce qui fait Hachem, surtout, c'est marqué dans Hazal que celui qui se plaint, il reçoit le double. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que tout ce qu'il y a, c'est Hachem. Si tu rouspètes,
ça veut dire que tu ne comprends pas que c'est Hachem. Donc ça veut dire qu'ils l'ont. Il dit Rav Lugassi, tu te rebelles contre Hachem. Parce que, plus que ça, Hazal, ils disent non, Sikhet Hiruvim, en Adam Lokef Etzbao, Milemata, comme Rav Hakim il répétait, et là, il can al ma'ala. Même quelqu'un, il fait un petit bobo, un peu de sang dans le doigt, c'est qu'on a déjà publié là-haut qui va avoir ça. Et même dit Rav Lugassi, Shlita, on a même fait un bedin. Hachem, il a fait un bedin pour décider. Il disait le Baal Shem Tov, ça je l'ai entendu sous Shabbat, de Daniel Belaïch. Et j'étais là-bas. Et il a dit que même une feuille qui tombe de l'arbre, il y a une raison. Il y a une raison. Il n'y a rien sans raison. C'est Akadosh Baruch Hu. Et nous, des fois, eh ben c'est Tzadikim Rabotai. Ils vivaient tellement, ils palpaient Akadosh Baruch Hu, mais ils vivaient avec Hachem tout ce qui pouvait leur arriver. Mais ils étaient heureux. Ils étaient smehim v'isurim. Ils étaient heureux de ce qui leur arrivait. Même des choses difficiles. Mais il n'y avait pas de différence. Vous savez qu'on avait, dans pas longtemps, ça fait une 50aine d'années, le Rabbi Miklou Nesbourg. Écoutez ça, Rabotai. C'était une Shior Emouna de Rav Lugassi la semaine dernière. Le Rabbi Miklou Nesbourg, je pense que vous êtes allé déjà à Natania. À Natania, juste collé à Natania, il y a Kiryat Chantz. C'est qui a fait cette Kiryat? C'est le Rabbi Miklou Nesbourg, le Admor Michantz. Et lui, c'est lui qui a fait l'hôpital. Comment il s'appelle? Laniado. Laniado. Il a fait. Vous savez ce qu'il a eu? Pendant la Shoah, il a perdu toute sa famille. Il a calculé 1000 personnes. Il avait 11 enfants. Le dernier, il avait 2 ans. Sa femme, ses parents, tout. Il a dit, juste après la Shoah, il s'est remarié. Il a eu un enfant, il a fait des choses extraordinaires. Il a fait une yeshiva, il a fait une kiria, il a dit, chaque fois je réfléchissais. Je me disais, mais pourquoi j'ai mérité ça plus que d'autres? Pourquoi? Il est arrivé à la conclusion, je me suis jamais plaint. Je me suis jamais plaint. Même pendant la Shoah, vous savez que toute sa vie, il avait mal à la tête. Ils lui ont donné des coups de bâton, il marchait même les Nassim. Il marchait même les Badzikhraf. Et tout le temps, il a vécu. Tout le temps, il a vécu jusqu'à qu'après la Shoah. Il dit, je me suis jamais plaint. Jamais plaint. Je savais que c'est Hachem qui me faisait et je disais rien du tout. Rabotai, c'est Tzadikim. Sidna, ce qu'on doit apprendre de Sidna ce soir, Rabotai, que Be'ezrat Hashem, qu'on avance notre Emouna. La Emouna, il dit le Hazonish, elle est très daka, c'est Adina, elle est très fine. On peut la perdre vite. Si on ne la remue pas tous les jours, on peut la perdre. Et bien ces tzadikim, ils étaient tellement avec Hashem. Sidna, Baba Salel Kibel, Zichuto, Tarir Alenu. Ils étaient tellement avec Hachem toute leur vie. Ils étudiaient la Torah, ils étudiaient le Zohar, ils étaient Kedoshé Elyon. Et bien Hachem, il était avec eux dans chaque pas. Ils voyaient un Kadosh Baruch Hu. Mais à un niveau qui nous dépasse, à un niveau inimaginable. Donc, Bezrat Hachem, que nous tous, qu'on est présents, et même ceux qui ne sont pas présents, et tout le clan d'Israël, vraiment, on va prier ce soir. On va dire à Sidna, Baba Salel Kibir, de prier à Kadosh Baruch Hu, il est tellement proche de lui, de nous délivrer de tous ces tsaros. Amen. De la guerre, Bezrat Hachem. En tout cas, tout pour notre bien. Amen. Kadosh Baruch Hu, Biskuto, Hachem, Ishnach lanu Meshiach Tzidkenu. Amen. Et bien sûr, on va le voir, puisque il revivra, il va avoir Kriyat Amitim de tous ces tzadikim avec lui. Amen. Chazak Baruch. Chazak Baruch.